j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, avec un format un petit peu différent, ma petite glace, mon petit salon, en fait je suis dans mon salon tout simplement, pour vous faire un petit chit chat get ready with me par rapport à l'événement de Sana. Je suis tellement contente et je réalise toujours pas d'avoir été conviée. Donc vous avez été nombreuses et nombreux à me demander comment ça s'est passé, tout ça, la rencontre, l'événement, le produit, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais me maquiller, en parler un peu avec vous. Et puis qu'on allait le tester ensemble parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format, ce nouveau lieu vous plaira du coup. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vais pas perdre de temps parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai une peau qui pèle juste ici, je comprends pas pourquoi. Ce matin, il s'est dit bon bah je pèlerai bien moi aujourd'hui. On va camoufler tout ça ensemble et puis on va parler un peu. Donc c'est bon, on va commencer par le teint, n'est-ce pas? Donc j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. J'aurais jamais pensé être invitée pour cet événement parce que d'après ce que j'ai pu comprendre c'est un événement assez pas assez privé mais où il n'y avait pas énormément d'invités en fait, que c'était un petit comité plutôt. Donc j'étais vraiment super surprise mais tellement heureuse. Ce qui me stresse un peu dans ce genre de vidéo c'est que je peux pas beaucoup vous regarder dans les yeux vu que j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes en fait. Donc je vais vous regarder de temps en temps, j'espère que ça vous va, mais sinon je vais me concentrer sur le make-up. Donc voilà, donc en fait en plus j'avais peur parce que l'événement je comptais y aller en voiture comme souvent, j'aime bien y aller en voiture à Paris, c'est pas non plus super loin. Et j'avais commencé à entendre quelques jours avant qu'il allait y avoir pas mal de neige, tout ça, je me suis dit bon, ok il y aura peut-être pas mal de neige mais ça va peut-être le faire quand même. Et le jour même j'ai vu la neige, je me suis dit c'est juste pas possible. Une fois arrivé à Paris on va devoir faire demi-tour, on va pas pouvoir circuler dans Paris, j'ai pas du tout envie de rouler sur la neige parce que c'est vrai que ça me fait un peu peur. Il y a une fois où j'ai failli un peu passer dans l'autre monde à cause de la neige. Je vous raconte même pas cette histoire, c'était juste méga effrayant. Je suis désolée pour cette tête mais je pense qu'on fait toute la même tête quand on met notre base en dessous de l'œil. Hein. Donc du coup au dernier moment on a décidé parce que j'ai été avec ma petite boubou, gros bisous ma boubou si tu regardes cette petite vidéo, bah voilà, d'y aller tout simplement en train. Ça allait être un peu plus sécurisé. D'ailleurs je vais utiliser la petite palette de chez NYX que je vous ai montré dans mon unboxing, je l'aime énormément et en fait les fards sont un peu crémeux. C'est vraiment une matière assez particulière. Déjà rien qu'à l'aller on voyait la neige, un truc de fou partout et on a déjà eu un petit retard donc ça nous annonçait déjà un peu la couleur entre guillemets. Une fois arrivé à la gare du coup on a essayé de se commander un petit Uber. Donc on a réussi sauf que les prix de Uber ont vraiment... ils se sont fait plaisir en fait, il n'y avait pas beaucoup de Uber qui marchaient dans Paris, enfin qui roulaient dans Paris. Du coup c'est vrai que les Uber qui étaient présents étaient relativement super chers. Donc ça va, nous comme c'était pas non plus super loin, je crois que c'était à peu près dans les mêmes prix, c'était plus ou moins correct. On était dans nos tenues, on n'avait pas envie d'y aller en métro ou quoi que ce soit parce que c'est vrai qu'il faisait super froid. En jupe, pantalon et tout, c'est juste la grosse galère donc on n'avait pas du tout envie. Et en fait c'était un petit peu dans une côte et le Uber, une fois dans la côte, il patine, il n'arrive pas du tout à avancer. Donc là on s'est dit avec Boo, qu'est-ce qu'on fait en fait, le Uber il disait bah écoutez je vais essayer mais je pense que je ne peux pas plus en fait. Le pauvre d'ailleurs il était bloqué, complètement bloqué dans une pleine côte. Je sais pas du tout comment il s'est dépêtré de cette histoire, il était bloqué dans une pleine côte. Sorti de Uber, on pouvait pas faire autrement. Je pense qu'en fait il y avait d'autres chemins, ce que je vais vous raconter après, il y avait d'autres chemins mais il les connaissait peut-être pas du coup ce Uber là. Je sais pas, son GPS a pas dû lui indiquer. On a fini à pied sous la neige, d'ailleurs je vous avais snappé, on a failli se retrouver les quatre pattes en l'air une bonne dizaine de fois, hein, sans exagérer, une bonne dizaine de fois, c'était assez catastrophique en talons. C'est vraiment hyper agréable à utiliser cette petite palette. Et d'ailleurs, la grosse boulette que je suis, je vous ai dit qu'elle s'appelait dans l'autre vidéo I love you so much, mais vous m'avez beaucoup dit mais non c'est I love you so muchy. Parce que c'est un petit clin d'œil à je ne sais plus quoi. Bref, tant bien que mal, on a tout de même réussi à se rendre à l'événement. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de monde qui n'ont pas pu venir à cause de la neige, donc on a eu vraiment beaucoup de chance. Et l'événement, c'était vraiment grandiose. Le décor était absolument magnifique. En plus, comme c'était tout enneigé, il y avait un espèce de jardin. C'était absolument somptueux. Franchement, c'était magnifique. Donc du coup, j'ai pu rencontrer ma petite Sana. Je vous mettrai quelques images, je sais pas pendant, après ou avant. J'ai filmé un peu mais comme c'était un peu sombre je sais pas si on voit grand chose. Donc on a eu directement une fois rentré à l'événement une petite pochette de passeport comme ceci où c'est de la marque Gigi New York je crois. Où c'est marqué BK dessus, je trouve ça vraiment trop cool. On a eu notre petit tampon BK et puis il y avait aussi un petit stand, une petite
Ouais, un petit stand. Où ils nous ont donné la fameuse veste que je portais dans la photo avec Sana sur Instagram. Où c'est marqué... Alors attendez. Où c'est marqué Parisian Light BKX Sananas, c'est ça? BKX Sananas, voilà, tout à fait. Donc c'était la petite veste qu'on devait toutes porter un peu pour rendre hommage un peu à cette super collaboration. Donc on avait cette petite veste d'offerte que je trouve vraiment super mimi. Donc voilà ce qu'elle donne. C'est une petite veste bomber rose gold, super sympa. Et je trouve que ça franchement c'est une super idée parce que ça va lui donner des souvenirs en plus à Sana de son événement. On aura toute notre petite veste pour marquer le coup de cette superbe collaboration. Je trouve que c'est une superbe idée. Donc voilà, on a toute une petite veste et puis on a joué le jeu de la porter, donc c'était trop cool. Et puis bien sûr il y avait la team BK qui se sont déplacées de New York, qui sont toutes mais tellement adorables. Et voilà le phare. Du coup on a fait toutes les petites choses qu'on devait faire, un peu regarder l'highlighter, les endroits, visiter un petit peu. Et puis comme on a eu beaucoup de galères de train et que notre dernier train était à 20h45, on devait partir dans 10 minutes et Sana je ne l'avais toujours pas vu. Donc c'est vrai là j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit bon bah avec le bol qu'on a avec la neige on va devoir partir, on l'aura même pas encore vu, j'étais assez dégoûtée. Et puis finalement elle a fait son entrée donc c'était vraiment le bonheur total, j'étais trop contente. Donc elle parlait vraiment à tout le monde, elle était vraiment adorable avec tout le monde. On sentait vraiment qu'elle était... Oh non, je m'en suis mis en dessous. On sentait vraiment qu'elle était émue, heureuse d'être là et que... Franchement que c'était vraiment très important pour elle, elle parlait vraiment avec tout le monde et tout. Donc on a parlé un petit peu avec elle et comme je vous disais sur Instagram, elle est complètement comme dans ses vidéos, comme je l'imaginais, la personne humaine que j'imaginais. C'était vraiment super cool de discuter même si c'était un peu court avec elle. Elle est sociable, elle vient vers vous, elle vous parle, elle stoppe pas la conversation, elle engage une conversation, elle est rigolote, elle est tout aussi magnifique. Et ça fait un petit moment maintenant que je vais dans ce genre d'événement, que j'ai pu rencontrer pas mal de monde, autant youtubeuse que pro, tout ça, pas mal de ce genre d'événements. Et je peux vous dire qu'une personne comme Sana c'est très rare. Je pense que je vous l'avais déjà dit mais voilà, je me suis pris pas mal de petites déceptions quand même comme ça dans ce milieu là. Voilà, j'ai fini le liner, comme ça je peux continuer à vous parler. Je vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai été complètement déçue et dégoûtée par le milieu, par certaines choses. Quand vous rencontrez des personnes comme Sana, vous êtes vraiment super contente qu'elle soit exactement pareille, aussi humaine, aussi sociable, aussi sympa. Je peux vous dire que vraiment ça fait vraiment beaucoup de bien. Je trouve qu'en termes de caractère on se ressemble un peu, elle a vraiment les mêmes valeurs que moi. On partage un peu les mêmes idées comme ça, la même philosophie. Donc j'étais vraiment super contente, elle est adorable. Je suis tellement concentrée comme ça parce que j'ai pas envie de me foirer et puis j'ai envie de vous dire vraiment tout ce que j'ai à dire. Mais tout va bien, je pense qu'au prochain format je serai peut-être un peu moins concentrée parce que du coup j'aurai plus l'habitude. Autant dans ce milieu, vous voyez, vous pouvez tomber sur des personnes mais tellement gentilles, tellement... voilà, qui ne veulent pas mettre de barrières, de concurrence, de blocage comme ça entre youtubeuses parce que c'est vrai que c'est comme une entreprise... Il y en a qui le voient un peu comme de la concurrence et moi je trouve ça particulièrement dommage. J'aime pas cette rivalité en fait entre youtubeurs, je trouve ça complètement naze en fait. Et puis il y en a du coup voilà qui mettront tout de suite un blocage par rapport à vous. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage dans ce genre de milieu, ce genre de choses. Donc voilà, donc l'événement, voilà en fait c'était dans un hôtel particulier, donc réservé pour l'événement. Donc vous aviez un super photo call où du coup vous pouviez prendre des photos avec des fleurs derrière et des véritables fleurs. Ça sentait super bon, c'était juste magnifique l'événement. Vous aviez un stand de cocktail pour la petite veste également. Et puis après vous descendiez en bas en fait, en dessous. C'était magnifique, c'était comme une petite salle un peu pour danser parce qu'il y avait un DJ qui était super, la DJ d'ailleurs, bravo. Et vous aviez également une petite salle de restaurant avec plein de petites coupelles. Vous aviez comme des macarons je crois, des faux macarons. Vous aviez ces highlighters partout, des petites bougies. Enfin la déco était vraiment super bien, vous aviez vraiment pas mal de spots, vous aviez même un petit canapé super cool où derrière il y avait inscrit BK en lumière, c'était trop beau. Donc nous on est arrivé vraiment très tôt et on est reparti très tôt à cause du train et de la neige malheureusement. Ça c'est un peu dommage mais bon on n'avait vraiment pas le choix parce que si on loupait le train et qu'on passait la nuit à Paris c'était un peu... Même si au final le lendemain, donc quand vous verrez cette vidéo hier soir il y avait un événement Cacharel où j'étais invitée. Donc si j'étais bloquée à Paris, bah, je pense que je me serais retrouvée à l'événement parce que normalement je ne pouvais pas y aller malheureusement. J'aurais adoré pouvoir y aller pour leur nouveau parfum que je vous ai présenté. Ils faisaient une petite soirée de lancement, j'aurais vraiment beaucoup voulu y aller mais je n'ai pas pu. D'ailleurs en repartant on a pris
On a commandé un Uber, en fait un Uber venait de déposer Amy, du coup on lui a dit de faire attention de ne pas non plus se casser la tronche, j'ai envie de dire, parce qu'elle était en talons super aiguilles et que nous déjà on était en talons un peu plus gros, donc on a eu du mal. Donc c'était assez marrant, je crois qu'on lui a bien fait peur, on lui a dit équipe-toi d'un garde du corps parce que sinon tu ne vas pas arriver jusqu'à destination, donc c'était plutôt marrant. Donc on a réussi à avoir un Uber à ce moment-là, et lui il a été vraiment super rapide, on y est retourné vraiment super facilement, on n'a pas été bloqué avec lui. Donc je pense qu'il était bien équipé ou qu'il avait bien l'habitude, heureusement d'ailleurs, donc on a bien eu notre train. Et donc voilà le moment qu'on attend toutes et tous. Donc l'highlighter de Sana qui est le Parisian Light, qui est trop beau, il y a sa petite photo derrière, elle est juste sublimissime. Et du coup c'est une petite boîte avec un ombré un peu rose et il y a un petit peu du doré au milieu pour vraiment les lumières de Paris. Avec la petite tour Eiffel, etc. C'est trop beau. Et voilà, c'est un highlighter qui est inspiré par le scintillement de la tour Eiffel. Je trouve ça trop beau, j'ai mon mascara qui me picote. Et du coup le packaging c'est comme le BK comme d'habitude si vous le connaissez. Mais celui-ci il est tout argenté, regardez-moi ça. Je pense que je vous ferai plein de close-up, il est tout argenté, il est magnifique, un peu en miroir. Ça fait vraiment, ça représente vraiment bien Sana, il est sublimissime. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est un highlighter doré et rosé parce que si vous n'avez pas vu sa vidéo, il est trop beau. Elle explique en fait qu'à chaque fois qu'elle partait en voyage, en déplacement, elle emmenait toujours un highlighter doré et un highlighter rosé. Et voilà, bah là elle voulait en fait un tout en un, elle voulait pas avoir emmené les deux, elle voulait un highlighter doré rosé, ce qui change, je trouve c'est vraiment super cool. Perso, je n'en ai jamais vu ailleurs, un doré rosé. Et je trouve que c'est une super bonne idée, il est vraiment super beau. Complètement doré rosé, on voit des légers irisés dorés. Allons-y. Waouh. Ah ouais, on voit vraiment le rosé doré et le doré il est juste... Ah mon dieu, c'est pile poil le genre de ton que j'adore, je trouve ça tellement lumineux et en même temps ça réchauffe le teint comme il y a du doré et comme vous voyez j'ai une peau assez claire donc on aurait peur que le doré sur moi ça matche pas même si j'ai l'habitude de mettre du doré donc moi je le sais. Mais si vous avez une peau claire et que vous avez peur du doré, mais regardez ça se fond super bien. C'est pas un doré trop... La nuance et les sous-tons entre le doré et le rosé sont absolument parfaites, du coup je pense que vraiment tout le monde peut porter cet highlighter et quand je dis tout le monde c'est vraiment de la plus claire à la plus foncée. Je pense que vraiment tout le monde s'y retrouvera dans cet highlighter, c'est trop cool. Et attention c'est une édition limitée donc c'est vrai que je pense que déjà d'après vous allez beaucoup craquer, d'après des copines elles ont beaucoup craqué, d'après la commune de Sana elles ont beaucoup craqué. Donc potentiellement on ne sait pas quel stock a été prévu pour cette collab donc faites attention si vous voulez... Si vous avez peur de regretter ou pas, on ne sait pas du tout s'il y aura du restock ou pas, on ne sait pas du tout. Il sortira le 19 février. Bon, bah je viens de me faire couper la chic violemment par la caméra, signe que je parle un peu trop. Je vous disais, où est-ce qu'il est le bijou? Il est là. Donc du coup je vous disais que vraiment en toute honnêteté, vous savez que je suis toujours très honnête avec vous, c'est vraiment devenu je pense, au premier regard comme ça, mon highlighter préféré. Voilà, j'en ai beaucoup, j'aime énormément ceux de chez Anastasia Beverly Hills dans le Glow Kit. J'aime beaucoup les Fenty Beauty également, mais je pense que au vu du rendu, de la pigmentation et de la nuance quoi, de la nuance rosé doré comme ça, c'est vraiment devenu mon chouchou. Donc je vous en retiendrai au courant vraiment comment il évolue, pourquoi pas. Si j'ai d'autres coups de cœur durant le mois, mais pour l'instant c'est vraiment devenu mon chouchou. J'ai essayé de vous refaire le look que je portais à la soirée, Becca et Sana. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire si ce concept vous aura plu du chit chat make-up. J'aime vraiment beaucoup moi ce genre de concept, mais je vous en ai fait une seule fois je crois. Et surtout, l'élément principal, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'highlighter de Sana. Donc écoutez, voilà ma beauty femme, je pense que je vais vous laisser, on a pas mal parlé, je suis désolée si cette vidéo a été longue. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous aime de tout mon cœur et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me soutenir comme ça, dans les abonnés, les commentaires et les likes. Je vous aime de tout mon cœur, même sur les réseaux, Instagram et tout, on a passé les 50 000 sur Instagram. C'est juste de la folie, j'essaie d'être de plus en plus présente sur le Snap, sur Instagram et tout, donc merci beaucoup. Donc écoutez, voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!